Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment mettre en place votre moteur graphique. Donc on va utiliser LWJGL qui est une librairie spécialement faite pour créer un jeu vidéo en Java. Donc avec cette librairie vous aurez plusieurs trucs, vous aurez des modules qui permettent de gérer le graphique et l'audio. Nous, on va s'intéresser au OpenAL qui va gérer l'audio et le OpenGL, qui va gérer le graphique. Donc, on va tout de suite commencer. Pour commencer, déjà, vous devez télécharger la version LWJGL. Donc, moi, je vous conseille de télécharger la Release. Là, vous avez quelques presets si vous voulez personnaliser votre fichier zip, votre librairie plutôt. Donc là, on va demander à générer le fichier. Voilà, c'est assez rapide, mais si vous avez une connexion un peu faible, ça va aller lentement. Donc moi, j'ai déjà téléchargé, donc on va annuler. Puis on va d'abord faire la manipulation pour intégrer LWJGL à votre projet. Donc là, je viens de le créer. On va vous faites clic droit, build path, add libraries, user libraries. Donc moi, attendez, je vais juste supprimer cela parce que c'était un test. Donc new, je vais l'appeler LWJGL. Ok. Ça c'est pour avoir accès à une librairie dans tous vos projets. Donc voilà. Donc, vous faites add external jar. Donc, moi j'ai déjà sélectionné le truc. Je vais sélectionner tous les fichiers qui étaient à l'intérieur du dossier des IP. Ouvrir. Vous aurez tout à l'intérieur. C'est assez loin. Voilà. Donc ok. Vous sélectionnez. Voilà. Et finish. Donc nous on va créer déjà la classe principale. On va la mettre dans un package. Sauf le geek.lvjgl. Après on va créer une autre classe qui va gérer le moteur graphique. Donc engine. Voilà. D'abord là on va générer notre méthode principale. Donc si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait CTRL entrée avec Eclipse et j'ai sélectionné main, c'est-à-dire la méthode principale. Donc voilà, on va se rendre sur le site et vous allez cliquer sur Get Started ici. Moi j'utilise AW3, je précise. Donc on va copier tout le code, c'est-à-dire la classe qui gère le graphique, on va tout coller. Je vais juste modifier le nom de la classe. Voilà. Je vais d'abord tout vous expliquer, puis on va tester ensemble. Donc, la première ligne là, c'est pour marquer la version. Je vais vous montrer. Donc là, qu'on lance. Oui, pardon. J'ai oublié qu'il faut faire. Il faut appeler le constructeur. Et là, faut enlever ça. Voilà. Ça c'est juste pour exécuter, pour lancer le moteur. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc voilà, ça vous affiche une fenêtre qu'on peut déplacer et tout, qu'on peut redimensionner et avec un fond en rouge. Donc là, ce que je disais, c'est que cette ligne va afficher la version de LWJGL qui peut être plutôt utile, mais on va pas vraiment s'en servir. Donc on va passer à la méthode init qui va initialiser tous les composants. C'est-à-dire que en premier on va initialiser la console d'erreur, on va la mettre dans la console principale, system.r. Donc là on va enlever. Là on va vérifier si OpenGL est initialisé et s'il l'est pas, on va lancer une nouvelle, on va
on va lancer une exception qui veut dire que LWJN n'a pas été initialisé. Enfin là c'est plutôt GLF qui gère la fenêtre, mais c'est ça. Donc là on va appeler la méthode pour mettre les propriétés de base à 0. Je précise un truc, c'est que si vous avez des problèmes au niveau des méthodes, c'est que vérifiez vos imports. Il faut importer en statique toutes les méthodes. Donc voilà. Donc là on va set la propriété visible, c'est-à-dire que la fenêtre est visible ou pas. Et attention, vous n'utilisez pas les boolines, ou je sais pas quoi, les boolines de Java, car ça peut poser des erreurs. Donc poser des erreurs. Oulala. Donc G L F W en bas. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit en bas? Sous-tirer false. Voilà. Et vous avez GLF true aussi. Donc là c'est pour la fenêtre visible, et là c'est pour la fenêtre qui est redimensionnable. Donc là on va, comme les commentaires disent, c'est voilà. Donc là on va créer notre fenêtre. Pour avoir accès à notre fenêtre plus tard, on va la stocker en un long, c'est-à-dire qu'il va stocker l'ID de la fenêtre. Donc là on va demander à OpenGL d'initialiser notre fenêtre. Donc là c'est la largeur et la hauteur, et là le nom de notre fenêtre. Là nul et nul c'est autre chose. Donc là si on vérifie si la fenêtre a été bien créée ou pas. Si elle n'a été pas créée, on va lancer une erreur. Donc là on va comment dire, à chaque fois que la fenêtre détecte que vous avez appuyé sur une touche, ça va exécuter ce qui se passe entre ces deux crochets. Donc là on vérifie si c'est escape et que l'action s'est bien touchée. On va fermer notre fenêtre. Donc là on va allouer de la mémoire à notre fenêtre, sinon elle n'aura pas assez de mémoire pour fonctionner, et on pourra pas utiliser les fonctionnalités d'OpenGL. Donc on va allouer de la mémoire, puis on va mettre comment dire, on va initialiser le moteur graphique entre guillemets. Donc là on va mettre la fenêtre au milieu de l'écran, et là on va ces méthodes je vais les expliquer plus tard, c'est un peu compliqué. Donc là GLF show window c'est pour montrer la fenêtre. Donc après init on a le loop qui va construire la boucle principale. Donc on va enlever tout ça. Le gl.createAppabilities c'est pour initialiser OpenGL. Oui, donc là c'est GLF pour initialiser GLF, et là c'est OpenGL là. Donc là on va c'est une méthode de rendu, c'est-à-dire qu'on va mettre le fond de la fenêtre en RGB. Donc là on a rouge, vert, bleu, et là c'est le alpha, c'est-à-dire c'est alpha. Donc là comme on a vu tout à l'heure, le fond il est rouge. Par exemple si on veut noir, on met 000, etc. Donc là en fait on va clear la mémoire, et là on va échanger les buffers, c'est-à-dire on va échanger les buffers. Bon. Et là c'est pour appeler les events sur la fenêtre. Si on n'aimait pas ça, notre fenêtre va appeler aucun événement, c'est-à-dire on pourra pas les cliquer dessus,
les touches feront rien, etc., etc. Et vous voyez, Windows, il veut plus. Donc pour l'arrêter, pour forcer, soit vous cliquez sur fermer le programme, ou alors vous cliquez ici. Regardez, vous cliquez ici et ça ferme le programme. Donc on va le remettre. Et je vais vous faire un petit exemple de rendu sympa pour un dégradé. Donc on va créer notre variable color. On va faire un fond d'écran qui passe du blanc au noir, très comment dire, passons par toutes les couleurs en fait. Donc color, et là on va après ça on va faire gl clear color. Voilà. Donc moi je vais mettre la même couleur pour les trois et on va mettre un de alpha. Maximum le 1. Donc ah oui, il faut que c'est un faux de ça. Voilà. Donc là, normalement, ça doit faire une fenêtre blanche. Voilà. Vous voyez bien. Donc nous, on va comment dire, on va créer une petite méthode private boolean is key preset pour voir si une touche est pressée ou pas. Donc là, long key. Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça. Donc retourne glfw.isKey non key attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Get ah voilà, non, ce n'est pas ça. On va trouver. Je vais faire une petite ellipse. Désolé, on se retrouve. J'ai dû faire une petite ellipse et j'ai trouvé la méthode. C'est glf getKey, l'ID de la fenêtre et le numéro de la touche. Et là, on va vérifier si la touche est bien pressée. Donc ça va nous être utile car ce que je vais vous montrer, c'est si vous appuyez sur la touche, les touches directionnelles en haut, ça va augmenter la couleur, et la touche directionnelle en bas, ça va diminuer la couleur. Donc pour faire ça, on va d'abord vérifier si une des touches directionnelles est pressée. Donc glf key, par exemple nous c'est up, voilà. Donc là on va si elle est pressée, ça va exécuter le code ici. Donc on va faire la même chose else if, là ça sera down, voilà. Donc notre couleur qui est ici, on va soit la faire augmenter, voilà, ou la faire diminuer, donc moins 0.1 f. Donc on va tester ça, voilà, on peut enlever ça. Donc on va exécuter, et là, donc là on va mettre en plein écran. Si j'appuie sur la touche directionnelle d'en haut, ça va rien faire parce que on est déjà au maximum. Et si j'appuie sur la touche directionnelle d'en bas, vous voyez, donc là je vais remettre en haut, je vais augmenter un peu, c'est-à-dire que là je vais mettre 0, voilà, je vais re-exécuter et normalement ça va être un peu plus voilà, visible le dégradé. Donc là si j'appuie sur la touche en bas, en haut, en bas, en haut, voilà, etc. Donc faut faire, il y a un truc à faire attention, c'est-à-dire que
le GLF swap intervalle, c'est-à-dire la vitesse, non, l'intervalle où les buffers comment dire, vont changer. Je veux pas dire swapper, mais bon, je veux dire vont changer. Ce qui est très important, c'est que si vous mettez un nombre assez élevé, ça va ralentir votre jeu. Donc là, je pense pas que c'est... Voilà, c'est beaucoup plus lent à changer. Beaucoup. Mais ce qui peut être intéressant, j'ai jamais testé d'ailleurs, est-ce que à 0 ça marche? Voilà, c'est super rapide. Je me demande si... Je pense pas que ça va marcher. Non, ça marche pas. Bon, on va laisser à 1. Ce qui est par défaut normalement. Donc, on va faire autre chose. C'est-à-dire que... on va créer un autre float. Direction. Ça c'est pour diminuer la vitesse de la couleur pour pas que c'est trop rapide. Donc là moi j'ai réduit ici, mais pour être plus voilà, on va faire comme ça. Donc là on va augmenter par direction multiplié par 0.1 f. Enfin vous mettez comme vous voulez, mais moi je mets 0.1 f, c'est-à-dire 0,1 float. Voilà. Et la direction, on va l'augmenter par color. Et là, on va... Non, oui. Non, là, on va le diminuer. Et là, on va l'augmenter. Voilà. Donc là, ça doit être un peu plus beau. Non, j'ai dû me tromper quelque part. On va tester ça. J'ai dû me tromper quelque part. Je vais revoir le code. Je lui demande si là c'est pas 0.1 f. On va tester. C'est un peu bizarre ça. Bon, moi je voulais juste vous montrer un truc. Si vous voulez faire un petit écran, un petit dégradé au début, au lancement de votre jeu, je vais vous montrer une petite méthode. Par exemple, fade, je vais l'appeler comme ça. Et donc là, vous devez créer une autre classe. Ce sera une enum status. Ce sera le statut de la fenêtre. Par exemple, nous on va dire launching game. On va mettre in game, stopping. Et on va mettre crash. Crash, on va pas l'utiliser souvent. Donc là, on va créer notre variable status qui pourra être utiliser partout. Moi je vais la mettre en private statique, comme ça on pourra l'accéder en statique, mais vous faites comme vous voulez. Donc status, et là lors de notre lancement de la fenêtre, on va l'initialiser. Status point, on va dire launching. Donc on va préparer déjà 2 méthodes pour set et pour get notre status. Donc set status, voilà, et une autre méthode qui sera public static void get status. Non, ça sera pas un void. Voilà, qui va retourner notre variable status. Et là on va l'appeler current. Non, on va appeler status. Ouais, on va l'appeler current. Donc là on va faire status égale current. Voilà. Donc là on pourra accéder à notre status depuis
notre moteur graphique. Pardon. Voilà, on va juste enlever ça parce que ça faisait un peu moche. On n'a pas besoin de ça. Donc nous, ce qu'on va faire, d'abord ça on n'aura plus besoin et ça on n'aura plus besoin. Donc là on va vérifier si le status est toujours, donc là main.getStatus, donc là j'utilise en statique mais vous pouvez l'utiliser en instance. Donc là égal status.launching, c'est-à-dire que au lancement, quand le statut sera lancement, ça fera notre petit dégradé. Donc là, else, on va pas y toucher pour l'instant. On va mettre notre méthode de clearColor et on va faire comme tout à l'heure. Donc là, si vous voulez que ça passe du blanc au noir, vous mettez 1 F, 1. Et si vous voulez que ça passe du noir au blanc, vous mettez 0. Donc si vous voulez, nous on va faire du blanc au noir, c'est-à-dire que non, on va faire plutôt le contraire. Donc moi je vais mettre ma variable à 0. Voilà. Et on va augmenter notre variable color. Donc plus égale 0.1f. Et là c'est de combien vous augmentez. Cette boucle s'exécute une milliseconde. À chaque boucle c'est 1 milliseconde. Donc ça veut dire que toutes les presque une seconde, c'est-à-dire en presque une seconde ça va passer du blanc au noir. Donc on va vérifier si notre color est plus grand ou égal à 1.0, donc c'est-à-dire blanc. Ça sert à rien d'augmenter. Et donc on va passer le status, donc main.setStatus status.ingame. Donc voilà, on peut supprimer le crochet car il y a une seule ligne. Donc on a presque terminé. On a terminé je crois. On va tester. Donc là fade. Donc ça c'est une méthode on n'aura pas besoin. Voilà. J'ai fait CTRL-SHIFT-C pour transformer en texte. Donc on va lancer et normalement vous l'avez vu nous. On va relancer. Regardez, vous avez vu ça a fait un fondu. Donc on va augmenter, on va mettre plus lent. Vous avez bien vu. Donc si vous voulez faire le contraire, on va mettre ça à 1. Moi je préfère mettre 0.0. Et là on va au lieu d'augmenter, on va diminuer. Et là au lieu de vérifier s'il est plus grand, on va faire plus petit que 0f. Voilà. Donc normalement, voilà, on a presque terminé pour ce tutoriel. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez aimé ou pas. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut à tous.